l'âge comme ça doit être. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Je ne te sens pas. Frère Lévi, arrange vraiment, le son n'est pas bon. Arrange comme ça doit être. Saluons-nous les uns les autres. Tu salues les voisins. Tu salues la voisine. Tu lui dis bonsoir, shalom, Amen. Amen. Voilà, nous continuons la marche sur les insignes de la majesté. Je pense que après moi, chacun apportera quelque chose par rapport à la grâce que le Seigneur lui a donnée. Donc chaque fois que je vais introduire un élément, on ne finira pas ça qu'il y aura un homme de Dieu ou deux qui passeront aussi pour apporter beaucoup de lumière par rapport à cet élément et puis nous allons évoluer comme ça. Et je vais clôturer chaque élément donné après que tout le monde aura intervenu d'une manière. Voilà, aujourd'hui nous allons entamer avec le premier élément qui est le sceptre. Le sceptre. Il y a beaucoup de données autour du sceptre. Mais nous allons introduire par rapport à une vérité et nous allons évoluer la semaine. Malheureusement, le vendredi, on sera de l'autre côté. Donc, je crois qu'on va continuer le dimanche. Et si Dieu le veut, la semaine prochaine, on continue avec les sceptres parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y en a encore beaucoup à dire autour du sceptre. Mais lèvons-nous, nous allons lire l'écriture. N'oublie pas que nous sommes en train de parler des insignes de la majesté. Nous avions étalé, si la régie peut nous aider avec les gens qui nous suivent en ligne, avec les 8 éléments. On peut le mettre à gauche de leur écran. Donc nous avons ces 8 éléments que nous allons développer. On va parler du sceptre, on va parler de la couronne, on va parler des vêtements royaux, on va parler de l'anneau, on va parler de l'épée, on va parler du cortège. J'ai oublié quelque chose. Et on va parler du sceau. Et enfin, on va chuter avec le bâton. Mais nous introduisons aujourd'hui avec les sceptres dans le livre d'Ézéchiel chapitre 19. Ézéchiel 19. Je vais lire à partir du verset 11e. Même 10 pour une meilleure compréhension. Le verset 10. Nous sommes prêts, je crois, pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 19 à partir du verset 10. Voici comment le Seigneur introduit le sujet. Ta mère était comme toi
Mama na yo azalaki lolenge moko na yo. Semblable à une vigne. Ye akokanaki na ilanga ya vigne. Plantée près des eaux. Ye ankonamaka pembeni ya bamai. Elle était féconde et chargée de branches. Ye azalaki moto akobota pe atonisamaki na babiteni bitapi. À cause de l'abondance des eaux. Pona tina ya bofulu kisami ya mai. Donc ce sont les eaux abondantes qui ont fait que cette vigne soit féconde. On va y revenir dans l'instruction. Elle avait de vigoureux rameaux. Mais qui devait servir à quelque chose. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Les branches touffues, les branches qui ont beaucoup de feuilles. Il dominait ça. Elle attirait les regards par sa hauteur. Et par la multitude de ses rameaux. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nous allons nous rasseoir. On va adorer Dieu. Et je prie que tu me suives vraiment avec beaucoup d'intérêt. Parce que je suis en train d'introduire. Nous connaissons beaucoup sur le sceptre. Dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine, dans la connaissance, et j'en passe. Mais je veux nous fixer d'abord sur les préalables en termes de connaissances sur les sceptres. Nous pouvons nous envoler. Mais voilà ce que nous devons d'abord comprendre. Ce que nous devons d'abord maîtriser lorsqu'il s'agit du sceptre. Je ne sais pas si le frère Honoré peut aider les gens à la régie. On a oublié une image là. Dans l'écriture, il y a beaucoup de sceptres. On parle de sceptres d'or. C'est différentes sortes de sceptres. Même quand on dit sceptre d'or, ça ne veut pas dire que c'est de l'or du début jusqu'à la fin. Sceptre en diamant ou quoi que ce soit. Mais ici, le Seigneur nous amène dans un atelier. Pour un bon lecteur de l'écriture, la prophétie d'Ézéchiel chapitre 19 concerne la lionne. On parle d'une lionne qui devait former des jeunes lions et des histoires comme ça, je crois. On va pas aborder parce qu'on a parlé de ça un jour quelque part. Mais maintenant, en descendant, le Seigneur est en train de décrire Israël. Il voit en Israël une nature. La nature d'un arbre. Un arbre appelé vigne. Donc, selon Dieu, la nation d'Israël avait la nature de la vigne. C'est comme ça que même le prophète Isaïe le décrit comme ça au début de son ministère. Lorsqu'il présente Israël, il parle d'Israël comme une vigne qui appartenait à l'Éternel, mais qui à un moment l'Éternel avait laissé. Les épines ont commencé à y croître parce que la pluie n'y tombait plus.
L'Éternel avait enlevé la clôture. Alors il avait abandonné sa vigne. Lui-même a dit la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. C'est ainsi que le prophète Ézéchiel reprend les paroles de Dieu, les mots de Dieu. Mais il nous fixe sur l'origine du sceptre. Par définition, qu'est-ce qu'on appelle sceptre? Un sceptre, en un mot, c'est un bâton de commandement. Ça veut simplement dire, lorsque le roi tient le sceptre, le fait qu'il le porte sur sa main, cela veut simplement dire que cet homme peut commander. Donc le sceptre incarne le commandement. Celui qui le tient dirige. Je prends un exemple militaire. Lorsque vous êtes dans une compagnie, pas une société, une compagnie militaire, un ensemble de garnisons ou un ensemble, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont voilà, des bataillons, ils ont devant eux un commandant. Aujourd'hui, je ne vois pas ça souvent, mais autrefois, on voyait souvent les gens qui dirigeaient des grandes troupes, on leur donnait un petit bâton là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est souvent soit en plastique jusqu'aujourd'hui. Même, il est militaire, mais tous les militaires ne tiennent pas ça. Mais lui au moins, il a ça dans sa main. Je connais un major, il fut général, je crois, Yav. Il ne manquait pas ça. Même notre vieux, les vieux qui venaient de la prison, le général Eddie Capent. Il a toujours ça. Symbole d'autorité, de commandement. C'est-à-dire, tu peux marcher dans la rue, tu peux voir 10 000 militaires. Mais tous n'auront pas ce bâton-là. Et c'est reconnu officiellement à un homme qui dirige des troupes. Je te donne l'image d'un sceptre de commandement. Mais là, les gens qui suivent à la régie, là, sur Internet, et ils peuvent voir ça. L'image d'un sceptre. Alors souvent, le sceptre, je vous donne une image. Souvent, quand on parle du sceptre, ça peut être un morceau de bois, une tige peut-être comme ça, mais qui à la fin a, comprenez, quelque chose comme une tête là. Ici on peut mettre de l'or, on peut mettre une pierre précieuse, un métal. Maintenant l'écriture nous dit là-bas dans le livre d'Ézéchiel, pour avoir les sceptres, bien qu'on peut avoir plusieurs types de sceptres, mais faites attention, le sceptre qui est destiné à se retrouver dans la main d'un empereur ou d'un roi, le sceptre appelé sceptre souverain, ce sceptre-là doit sortir d'un arbre appelé vigne. Alléluia. Amen. Donc la vigne, c'est l'arbre qui fournit par ces étapes des branches qui peuvent finir par devenir des sceptres. Faites attention maintenant, l'écriture ici, lorsqu'il parle du sceptre qui vient de la vigne, il ajoute quelque chose. Il parle du sceptre souverain. Quand on dit souverain, les Congolais pensent à Jibem Piana. Souverain premier.
C'est pas ça. Les sceptres souverains. Donc il y a le sceptre, mais il y a un caractère qui vient s'ajouter. C'est le caractère de la souveraineté. Alors quand on dit de quelqu'un qu'il est souverain, donc le sceptre ici c'est un sceptre souverain. Retiens-moi parce que je suis en train de définir beaucoup de choses, je suis dans les origines. Quand on dit souverain, ces qualificatifs-là renvoient à quoi? Alléluia. Amen. Dans le mot souverain, il faut retenir ça. Liberté d'action. Alléluia. Amen. Un souverain, c'est celui qui agit de manière la plus libre que ce soit, sans être poussé, sans être imposé. Amen. Amen. C'est-à-dire, il fait ce qui lui plaît. Il accomplit sa volonté dans sa plénitude sans être inquiété. Quand tu dis le Seigneur est souverain, Dieu est souverain, ça veut dire il peut faire ce qu'il veut sans être inquiété. Maintenant, un roi qui détient le sceptre souverain, on comprend que c'est un roi qui est libre de tout. Amen, Église. Amen. Qui peut tout faire. Retiens ce que je suis en train de dire, parce que je vais développer sur ça. Donc le sceptre souverain est une dimension de commandement dans laquelle celui qui détient la chose est libre de toute action. Alléluia. Amen. Il n'est pas limité dans ce qu'il est censé faire. Je le dis autrement, il possède un pouvoir qui ne rencontre pas de barrières. Ses actions ne rencontrent pas de limites. Lorsqu'il doit accomplir sa volonté, c'est comme ça Dieu comme souverain, il dit dans l'écriture par exemple, j'agirai et qui s'y opposera. Et ça c'est le souverain. Un souverain, c'est comme Pharaon. Potiphar a mis Joseph en prison. Lui dit, faites-le-moi sortir. Il n'y a pas d'autre procédé, il faut le faire sortir parce que c'est la volonté de qui? Du roi. Amen, Église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Donc j'introduis vraiment avec douceur pour que nous puissions bien marcher dans le temps. Retiens, je répète. Les sceptres, c'est un élément qu'on donne à quelqu'un pour désigner que c'est lui qui commande. Mais faites attention. On peut commander tout en ayant des limites. C'est pourquoi l'écriture ajoute l'épithète souverain. Alléluia, Église. C'est que quand le Seigneur viendra récupérer les sceptres au temps de son règne, son sceptre là sera caractérisé par la dimension de la souveraineté. Vous avons le premier ministre dans ce pays. Mais il a un pouvoir limité.
il ne peut pas agir dans la plénitude de ses intentions. Parce qu'on a mis à ses côtés l'Assemblée nationale. Il y a la présidence. Amen, Église. Donc tout ça là, ce sont des mécanismes pour réduire son pouvoir. Maintenant, un souverain n'a pas besoin de ça. Un souverain n'a pas besoin d'être contrôlé lorsqu'il veut exercer sa volonté. Si le diable peut posséder un sceptre, il manquera un sceptre souverain. Le diable peut commander, mais Dieu lui empêche d'avoir la souveraineté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le diable commande, et le monde est sous son emprise. Pour te montrer qu'il n'a pas de souveraineté, le jour où il part faire Job, le souverain Dieu lui fixe des limites. Il lui dit tu peux tout faire, touche son corps, touche sa richesse, mais ne prends pas sa vie. C'est que le pouvoir du diable est limité, frère. Donc, ne mets pas le diable dans la catégorie de souverain. Même si tu le vois avec un sceptre, ce sceptre-là n'est pas souverain. Non. Voilà. Les alliés sceptre mais alliés limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, parce que le souverain possède la liberté d'action, ainsi, dans un pays ou dans une nation, on ne peut pas trouver deux personnes ayant les sceptres souverains. L'image nous est donnée dans la famille de Jacob. Chacun sera chef d'une manière ou d'une autre. Mais le sceptre est localisé chez Juda. Parce que la souveraineté ne peut pas être partagée entre plusieurs individus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jamais. C'est pourquoi vous verrez, même en Égypte, à la manière des hommes, en lisant les Écritures, c'est comme si Joseph avait la potentialité de faire tout ce qui lui arrivait en esprit. Mais non, son sceptre-là était limité. Alléluia. Son pouvoir était limité. Tant qu'il y avait un pharaon au-dessus. Regardez par exemple, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est fils du Père. Il a beaucoup de pouvoir, tout ce que nous savons. Mais Jésus dit, la Bible dit, Jésus doit remettre toutes choses finalement à celui qui lui a fait soumettre toutes choses, afin que lui-même soit soumis à celui qui lui a fait tout soumettre. Ce qui signifie tant qu'il vivait comme fils et qu'il avait un père, son pouvoir était aussi limité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un supérieur. N'oubliez pas que Jésus vivant sur la terre était peu inférieur aux anges. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Donc on ne peut pas retenir ce principe, on ne peut pas trouver deux personnes possédant le sceptre souverain au même moment. Ça n'existe pas. Simba malamu oyo regarde ça encore. Israël devait être dirigé par une seule personne. Pendant que Saoul règne, il a le sceptre souverain. C'est ce sceptre qui lui permet de faire tout ce qu'il veut. David reçoit l'onction, mais il n'a pas de sceptre. Alléluia. Amen. Parce que l'onction n'est pas le sceptre. Il faut attendre
Jusqu'à ce que Saoul ne sera plus. Pour avoir maintenant le sceptre souverain. Regarde ce que fait le sceptre souverain. Quand Saoul était vivant et qu'il y régnait, il pouvait faire grâce à qui il veut. C'est pourquoi pour détruire Goliath, il promet les choses sans consulter ses conseillers. Il dit, celui qui arrive à vaincre cet homme, je vais rendre sa famille libre. Il n'a pas dit mes conseillers le feront moi-même. Ça montre qu'il avait la légitimité. Il avait la souveraineté. Et quand David devient roi, il dit, à qui ferai-je grâce? On va aller chercher Mephibosheth. Malgré son infirmité, David l'accepte comme ça. Il fait grâce à qui il veut, malgré ses infirmités. Parce qu'à ce moment-là, David avait le bâton souverain, le sceptre souverain, et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Retiens ce que je vais te dire. Maintenant, dans ta vie, qu'est-ce que tu peux comprendre par là? Toute vie à laquelle le Seigneur permet de conférer un sceptre souverain est une vie qui est caractérisée d'abord par la liberté d'action. Alléluia, église. Amen. Vous savez, tel que nous naissons, dans nos familles, dans nos maisons, tout le monde désire commander. Tel qu'on est là, ce batuni mutunanya lingaza la mukambi ya famille na bango. Yoso tombe le boko petit frère no pas na sima tombe le boko mo ki tse yango parce qu'ils ont désiré mutunyoso. Amen, église. Amen. Mais dans la pratique, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui le manifeste. Parce que les bâtons ici, les sceptres souverains, on ne peut pas les trouver entre plusieurs mains. C'est pourquoi il fallait attendre, je disais, que Saoul parte. Mais maintenant, Israël était d'abord un. Mais pour avoir deux sceptres, il faut que le royaume se sépare. Alléluia. Amen. Là vous avez une partie du royaume dirigée par Roboam, une partie du royaume dirigée par Jéroboam. Alors à ce niveau on peut avoir combien de sceptres? Deux. Il y a un souverain qui règne en Samarie. Il y a un autre souverain qui règne où? À Jérusalem. Maintenant, le souverain qui est à Jérusalem exerce sa souveraineté dans l'espace de son pouvoir. Il ne sera pas souverain en Samarie. Et celui qui est souverain en Samarie ne le sera pas en Jérusalem. C'est que chaque sceptre souverain a de l'utilité que sur la terre ou l'espace sur lequel il est en train de s'exercer. Je veux dire, la souveraineté n'est pas éternelle dans l'espace. Elle est limitée à l'espace sur lequel elle doit fonctionner. Si nous avons un chef de l'État ici, il ne l'est pas au Congo-Brazzaville. Il ne le sera pas aux États-Unis. Il ne le sera pas au Canada. On lui donnera les honneurs d'un chef de l'État, mais il n'a pas des injonctions à faire là-bas. Sa souveraineté est liée à l'espace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lié à l'espace où il doit l'exercer. Et je vais y rentrer parce que je suis encore dans les définitions. Maintenant, l'écriture dit sceptre. Souverain, je disais, on peut avoir plusieurs sceptres. Mais ici, l'écriture nous montre que le sceptre souverain doit sortir d'un arbre. L'arbre qui fait sortir le sceptre souverain, c'est la vigne. Amen. Amen. Regardez.
Rentrons maintenant dans le texte des Juges. On va voir un élément là, Juges 9. Tu connais les versets, mais on va prendre un élément qui va nous aider dans la compréhension d'un élément là-bas. Qu'est-ce qui se cache derrière la vigne? Parce que n'oublie pas ici dans le texte d'Ézéchiel 19, la vigne représentait une nation, c'est-à-dire des personnes. Il faut avoir ça en esprit. Dans Juge 9, on nous donne le verset là-bas. L'arbre qu'on appelle vigne. Où est le chapitre 9? L'arbre qu'on appelle vigne, voilà, est en train de déclarer ceci. Juge chapitre 9, verset 12. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin? Qui fait quoi? Qui réjouit Dieu et les hommes. Dans la vigne se cache le vin. Dans les vins se cache la réjouissance. Alléluia. Amen. Prenons ça comme ça. Et vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, l'arbre qui produit les sceptres. Cet arbre-là, c'est la vigne. Le réservoir du vin. Réservoir de la réjouissance. Ça réjouit qui? Ça réjouit Dieu et les hommes. Amen. Amen. Amen, les athées. Amen. Suivez-moi très bien. Dans la vigne cache la réjouissance divine et humaine. Si tu veux que Dieu soit content, il faut un arbre, la vigne. Si tu veux que les hommes soient contents, il faut un arbre, la vigne. Donc c'est le seul arbre dont le contenu est agréé par Dieu et par les hommes. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Allons dans un texte encore de 1 Samuel. Et Samuel chapitre 2e. On va verset 26. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. On va faire une gymnastique. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 26 il dit, le jeune Samuel continuait à grandir. Il continue à faire quoi? Et il était agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia, église. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que, en réalité, l'arbre dont le contenu plaît à Dieu et aux hommes, dont le contenu est agréable à Dieu et aux hommes, dans la révélation ici, c'est aussi la personne de Samuel. Alléluia. Amen. Donc, c'est de cet arbre que doivent sortir les sceptres ouverts. Amen. Amen, église. Amen. Donc, pour que les souverains se manifestent, parce que n'oublie pas ici, je vais encore avancer, que le sceptre, oui, c'est un bâton
Mais dans la révélation, ça explique aussi un homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les prophètes disent. Ici je parle du prophète Balaam. Nous sommes dans Nombre chapitre 2, chapitre 23. Nombre chapitre 2, 23. Balaam dit, je vois Israël. Mais je vois un sceptre sortir de Jacob. Et ce sceptre va aller frapper les flancs de Moab. Amen. Donc, lorsqu'il regarde Israël, le plus important dans ce peuple, Balaam voit un sceptre. Or, le sceptre, selon Ézéchiel, c'est la branche de la vigne. Amen. Amen. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? Si Samuel est un homme qui est la vigne, le sceptre peut aussi expliquer un homme. Faites attention. C'est que nous comprenons que Samuel comme la vigne, les dimensions qui devaient réjouir Dieu et les hommes. Samuel, lui, c'est un homme agréable à Dieu, agréable aux hommes, semblable à la vigne ou au vin, qui réjouit Dieu et réjouit les hommes. Alléluia. Mais ce qui sort de là, c'est le sceptre. Mais simplement dit, dans la révélation, le Seigneur veut nous dire quoi? C'est par Samuel comme la vigne que Dieu devait commencer à détacher les sceptres, c'est-à-dire le roi. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer avant la venue de Samuel, les rois n'avaient jamais existé. Ça veut dire les sceptres étaient encore des branches attachées à la vigne. On ne les avait pas encore coupés pour en faire des sceptres souverains. Et les sceptres souverains manifestaient comme les branches avaient pour mission de plaire à Dieu dans leur exercice et le peuple qui le conduisait. Amen, église. Amen. Donc, bachaka mutute roi, pas mi sepelisa. Moninga, bachenga roi, na mi sepelisité. Bachaka mutu roi d'abord, pour nkolo na likolo asani. Asepela na ye, peli bota oya zokamba, basepela na ye. Ce qui royauté à mutu, et sepelisi nzambe te, pe bato mokili basepeli na yango te, tina na yango ezate. C'est pourquoi tous les rois qui ont marché, on vous dit à la fin de leur vie, il n'a pas marché selon les traces d'eux. Il a abandonné l'Éternel. C'est-à-dire, juger par royauté en fonction de l'appréciation de Nzambe, pe ya banane, ya batu. Amen. Est-ce que l'église est en train de me comprendre? Amen. Là, nous sommes d'abord dans la révélation. C'est que ici, nous comprenons, frère, qu'il était important que Samuel soit planté d'abord dans le ventre de Anna comme la terre. Est-ce que l'église me comprend? Parce que c'est dans le ventre de Anna comme la terre que Samuel sera planté. Alors Dieu trouvera l'occasion de manifester les branches.
Ça veut dire les David, les Saoul, tous ces mondes-là étaient où? Dans Samuel. Faites attention. Ça veut dire pendant que Samuel est couché là dans le temple, il y aura qu'il était. Il logeait des rois à l'intérieur de lui. Connais-toi toi-même, frère. Que le Seigneur puisse t'aider à te découvrir. Plus tu n'arrives pas à te connaître, tu vas ignorer même des choses qui sortent de toi. Alléluia, église. Amen. C'est pourquoi quand Samuel sort, lui-même n'est pas roi, mais Dieu le manifeste d'abord comme sacrificateur. Ici je change encore de couleur. C'est que Samuel comme sacrificateur, Dieu n'a pas voulu l'élever d'abord comme roi ou juge. Il a voulu d'abord le manifester en tant que sacrificateur. Parce que le sacrificateur était l'homme en qui on pouvait trouver l'onction royale. Le roi ne produit pas de sacrificateurs. Et les sacrificateurs produisent des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu l'a élevé aussi comme prophète. Parce que le prophète produit des rois. Mais le roi ne produit pas de prophètes. Amen. Amen. Donc comprenez, frère, que la vigne, c'est un homme. Et les branches ou les sceptres souverains. Voilà, et c'est quel les sceptres. Les sceptres. Tu es sorti. Qui es-tu et qui sont tes prédécesseurs? Amen. Parce que ce que tu dois être ne peut être que le reflet ou le résultat de ceux qui t'ont précédé. C'est pourquoi je t'enseigne pour te dire Samuel la vigne produit des sceptres. Les sceptres, on les appelle souverains. Mais remarquez, pour que les sceptres souverains soient manifestés, il faut les détacher de la vigne. Alléluia. Amen. Retiens cela. Simba. Donc, tant que la branche de la vigne reste attachée à l'arbre, on ne l'appelle pas sceptre. Elle devient sceptre lorsque on la détache de l'arbre. Ça veut simplement dire à un moment, la vigne devait accepter de se séparer de ses branches pour que ces branches deviennent des sceptres. Alléluia. Amen. 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 Donc quand la vigne est encore attachée à ces branches ne vivent pas l'autonomie. Ils ne possèdent pas la liberté d'action. Je t'explique ça, tu vas comprendre. Que ici je change encore de couleur. Je te présente la vigne comme le Seigneur. Mais tant qu'il reste attaché à ses branches, Amen. Les branches exercent un pouvoir limité.
Attaché aux branches. Il dit aux branches, guérissez cet enfant lunatique. Ils vont aller chercher les démons. La maladie va s'aggraver. Parce que les branches sont encore où? Attachées à la vigne. On ne peut pas appeler ça sceptre. On n'exerce pas l'autorité, le pouvoir. Là, je parle de Jésus avec les disciples. Il leur dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Là, c'est la vigne qui accepte de se séparer de ses branches, afin de leur accorder maintenant la liberté d'action. On les appellera maintenant sceptre. Alléluia. Seigneur te bénisse. C'est que quand le Seigneur est avec eux, ils sont limités. Très limités. D'ailleurs, ils ne gênent même pas, gloire à Dieu. Ils ne gênent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas entrer en Samarie. Limité. Il faut attendre. Je dis bien, il faut attendre que le Seigneur se sépare. Amen, Église. C'est à ce niveau-là que le sceptre aura de la valeur. On ne l'appelle plus branche de la vie. Désormais, on l'appelle sceptre. C'est très important ça. C'est pourquoi vous verrez même Moïse comme un sceptre. D'abord comme une branche attachée à l'Égypte, attachée à Pharaon, attachée à la fille de Pharaon, attachée à la maison de Pharaon. Il n'exerce pas l'autorité. Il doit attendre qu'il quitte cette maison. C'est alors qu'il rentre comme un sceptre souverain. Il agit dans la plénitude de son pouvoir. C'est que toi aussi tu dois comprendre, frère, que si le Seigneur est parti, il s'est séparé de nous. C'était pour que nous possédions cette dimension. Que nous devenions des sceptres souverains. Et c'est ce degré, c'est ce niveau qui est le niveau auquel le Seigneur nous attend. Alléluia. Il nous attend là-bas. Si tu es Samuel, il ne donne pas autre chose. Si tu es la vigne, nous avons aussi besoin de tes branches. Alléluia. Amen. On a besoin de tes branches. En termes d'instruction, il faut que plus nous avons nature à vigne. Là, je parle d'un parent. Le problème n'a plus le problème n'a plus la branche. C'est pourquoi lorsque dans la prophétie de Genèse 49, on parle de Joseph. Vous savez que lorsqu'on parle de Joseph, en réalité on ne s'intéresse pas beaucoup de lui, mais on parle plus d'Ephraïm et de Manassé. On dit il est un arbre. Joseph est un arbre. Mais ce sont ces branches qui font quoi? Qui dépasse la muraille. C'est-à-dire l'arbre peut rester court, mais que les branches évoluent. Un bon père, un bon parent doit toujours prier que ces branches dépassent la muraille. Papa to maman alléluia. Amen. Pour nzete nyonso za na course ya mulai. Pour mulai nzete déterminer la capacité na ngoya kozwa pe COD. Voilà. Nzete oza mulai te za ketufe na banzete mususu. Ezozwa suffisamment COD te saka nini ekufaka. Ya mona banzete mususu za na concurrence ya nini? Ya mulai. Mulai wana la sentiment te zali à la recherche de COD. De COD. Il cherche le soleil. Il faut soleil bête makasa na ye. Pour photosynthèse salama.
C'est pourquoi zo Lucas quoi matakana nini na ba étape neza ramification zo pousse ayi. Alléluia église. Amen. Plus ça zo matana étape comme mulai alors a la possibilité à kozwa moi pour photosynthèse salama à respirer. Voilà. Bon. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, connaissant ce principe, il ne reste pas attaché au sceptre, il le libère. C'est parce qu'il a libéré les 12 qu'il est devenu grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui est soit disciple c'est parce qu'il avait eu le cœur de les détacher, de les libérer. C'est ce qui a déterminé maintenant la grandeur de Jésus. C'est pourquoi il les a envoyés. Et 12 sont partis, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Et après, nous autres, nous sommes venus, frères, parce que le Seigneur avait compris ces principes. Donc, si le sceptre sort de l'arbre appelé vie, c'est parce que le Seigneur veut que de cet arbre, le sceptre puisse sortir, parce que cet arbre cache la réjouissance. Alors je le dis encore autrement. Si Dieu t'a appelé comme vigne, frère, il ne t'élève pas pour rien, il t'élève comme vigne pour plaire à Dieu et les hommes, c'est fini. Comment ils ont vivre dans mon kilo, nous avons mis à se péler na yote, batu pe ba se péler na yote. C'est tina morte. Tina na yope, exact. Amen église. Amen. Il faut l'oléo kaka bien. Mokilipe. Et c'est bien. Ko ça ela nzambe te na esprit ya sa ya ba benge sa tonge. Waza mpanzi moko. Sa tonge. Ngavi nanga na sepeli sakaka nzambe batuti o mikosi. Nzambe wa biso fe bena ba. Pourquoi Dieu quand on veut établir quelqu'un on dit qu'il reçoive aussi les témoignages des gens dit Bongo. Et c'est pas ça bango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est en tout cas moi non. C'est ce témoignage. Alors que Nzamba il faut pas jouer témoignage à bato libanda. Amen. C'est obligatoire frère. Bongo. C'est que le sceptre doit sortir d'un arbre digne de réjouir Dieu et les hommes. Pas n'importe quel arbre. La vigne d'abord, frère. Si les autres arbres peuvent produire des sceptres, ça sera des sceptres mais pas souverains. C'est pourquoi moi si je suis un sceptre souverain, je le suis parce que je suis sorti de quelqu'un qui a plu à Dieu et aux hommes. D'ailleurs, c'est le seul et l'unique qui a pu remplir le cœur de Dieu de joie et de hommes. Et c'est de lui que nous sommes nés. C'est de lui que nous sortons. Deuxième caractéristique. Là, c'est l'épître des Hébreux qui le dit. Le sceptre qui sort ne réjouit pas seulement. Il reviendra encore plus tard. Là, on parle de Christ, on dit ton sceptre. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Équité. Ah, frère Joshua s'est retrouvé équité. Équité. Hébreux 1:8. Hébreux chapitre 1 verset 8. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Un sceptre de justice. Un sceptre, pas un sceptre
d'inégalité. Un sceptre d'équilibre. Alléluia. Amen. Un sceptre qui ne favorise pas l'un au détriment de l'autre. Alléluia. Amen. L'église. Amen. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? Bongo. Ça veut dire quoi? Celui qui détient les sceptres souverains. Ces sceptres-là doivent posséder la notion de l'équilibre. Cet équilibre commence d'abord ici. Réjouir Dieu et les hommes, mais de manière équilibrée. Alléluia. Amen. Parce que tu as un sceptre d'équité. Là où il y a de l'équité, on ne fait pas une justice impartiale. Partielle, pardon. On ne fait pas une justice à 2 poids 2 mesures. Pour favoriser ta groupe A, ta groupe B, ou sacrifice. Non. Quand le Seigneur Jésus viendra, on le verra encore plus dans la marche parce qu'on parlera toujours de ce sceptre. La Bible dit il va juger avec justice. Alléluia, Église. Amen. Avec quoi? Justice. Il ne dira pas parce que toi tu es mon frère. Bon, toi parce que tu es mon ami. C'est pourquoi beaucoup de gens au milieu de nous ne sont pas appelés à régner, à commander. Parce que les préférences ne sont pas encore mortes dans leur esprit. Lorsqu'on lui dit cher, il favorise un camp. Sur base peut-être des relations ou de l'argent, je ne sais pas. C'est ça les Congolais d'ailleurs de nature. Nous regardons des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que nous devons faire. Que le Seigneur puisse t'aider au nom de Jésus. Sois un homme équilibré et un homme d'équité. Sois un homme juste. Nzambe asalaka favoritisme te. Alléluia. Pour sceptre ya roi et salaka sentiment te. Yangana roi Salomon. Salaka sentiment te. Oazo mériter ba sa nini? Ba pesi. Oazo démériter ba yebisi pe ko zo démériter. To sala te lokwa na mboka na biso zalaka ba injustice. D'ailleurs na yebisaka batu injustice ezali facteur ya rébellion. Esika injustice eza makasi mutu atomboka ka. Batomboki mingi ezali lié parce que batu baseni frustration nyokoli bangoto bakambiki bangoto le cardinal ba frustré. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc retiens-moi frère que le sceptre ça ne te donne pas seulement la liberté d'action, ça doit te donner l'équité comme valeur. Donc Mouto a simbi sceptre souverain, asa libre de toute action, mais cette liberté d'action doit se faire en toute équité. La possibilité avec Bosembo. Amen. Ce qui Bosembo exact, c'est que Tina Nangope exact. Quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que Mtazola nanga bien? Amen. Donc, ba pesinga sceptre, oye uti na vigne pour epesa nga liberté à Kusala, mais Kusala avec droiture. Bosembo. Il y a voisin qui est sincère et juste dans la vie. Il y a voisin qui nature ya moto ekokama kamwana te. Moto mingi az égoïste. Égoïste penate. Ah, eza pena ma égoïsme, eza pena makambo ya opposé na ngona yebite na lingala. Bosembo. L'injustice. Tu sais dit nzamba sunga yo ozala injuste te. Parce que tu commis une réalité telle que plus les gens sont élevés, plus ils deviennent injustes, soit envers eux-mêmes ou même envers les autres. Rentrons dans notre texte
piste de départ pour commencer à chuter. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que définir d'abord les choses. Ézéchiel chapitre 19. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Ézéchiel 19. Nous étions au 40e verset. Regarde. Un conseil à la vigne. Il dit, ta mère était comme toi, semblable à une vigne. Comme toi. Ta mère était comme yo. Maman n'a pas yo. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Ici, je me souviens encore du psaume 2e, je crois. Il y a des gens qui suivent le psaume là. Tu vas lire, tu vas suivre en audio le psaume chapitre 2, je crois. Le psaume chapitre 2. C'est le psaume chapitre 2 que j'ai développé dans l'enseignement sur les psaumes. C'est sur YouTube. C'est chapitre 1 où je développe sur l'eau. Ce que l'eau faisait. Ok. C'est là où, bon, je ne veux pas répéter ça, mais tu vas aller suivre ça et coller ça ici pour comprendre comment ça marche. Pour celui qui nous suit en ligne, tu vas chercher ça sur Internet. C'est sur Prédicant Channel, je crois, ou Temps Fort Ministry sur YouTube. Alors, ici, il dit, si les branches, si cette vigne était féconde et chargée de branches, c'était à cause de l'abondance des eaux. Ce qui est deuxième critère, on ne soutirait pas les branches de la vigne parce que cette vigne était admirable, mais simplement parce que cette vigne était aux côtés de quoi? Des eaux. C'est comme si on veut dire, il faut que la vigne là puisse répondre à un critère. Vu qu'il y aura beaucoup de sceptres, et l'abondance des sceptres est liée à la position de la vigne. Plus la vigne a de l'intimité avec l'eau, alors plus cette vigne aura des branches. Alléluia. Donc, ma branche, c'est un sentiment. Ma branche, c'est lié à intimité. Il y a vigne, nanini, namai. Amen, église. Amen. Donc, tant qu'Azawana, oh là, ça c'est important. Ils ont facilité, la possibilité, il y a une branche, et puis, vous voyez, ça, c'est beau quand on voit ça chez le Seigneur Jésus. C'est très beau. C'est très beau vraiment à voir. Parce que Jésus avait une intimité. C'est pourquoi je te renvoie juste là-bas pour ne pas répéter ça. Jésus avait une intimité particulière avec les eaux. Mais faites attention. Ici il dit, verset 40e, 11e, 10e. À cause de l'abondance des eaux. Alors je change de couleur par rapport à ce qui est là-bas dans les livres des psaumes. Je change un peu de couleur ici. Christ dit, venez boire aux eaux. Pas boire l'eau mais les eaux. Les gens viennent, ils cherchent le puits, il n'y a pas de puits. Alors Jésus devait expliquer. En disant venez boire aux eaux, je faisais allusion au Saint-Esprit qui allait être donné. Donc l'attachement de la vigne aux eaux, c'est l'attachement de l'homme à l'esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas soutirer un sceptre
d'un arbre qui ne connaît pas l'eau. Si nous avons aujourd'hui des mauvais souverains, de mauvais sceptres, c'est parce que les arbres d'où ils sont tirés n'étaient pas liés aux eaux. Au désir de la chair. On ne peut pas plaire à Dieu tout en étant charnel. C'est pourquoi la vie doit préalablement être liée aux eaux. Et ce sont ces eaux-là qui influencent la qualité de ceux qui sortent de lui pour que Dieu puisse les agréer. On ne peut pas plaire à Dieu ou manifester des choses qui plaisent à Dieu si à la base on n'a pas l'esprit de Dieu. Ça ne passe pas. Vous savez pourquoi l'esprit de Dieu comment l'esprit de Dieu vient nous aider à plaire à Dieu? C'est l'esprit de Dieu qui vient nous aider à accomplir une écriture. La Bible dit nous sommes son ouvrage créé pour que nous puissions pratiquer les œuvres qui avaient été prédestinées par Dieu. Mais c'est en ces œuvres-là que Dieu prend du plaisir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi misala na yo et peut sauver. Parce que Dieu ne trouve aucun plaisir dans les œuvres de l'homme. Alors l'esprit de Dieu vient poser, vient, je ne sais pas quoi, imprimer en toi les vertus, les œuvres de Dieu que tu es censé pratiquer. C'est pourquoi les eaux sont importantes. Lorsque nous parlons des sceptres qui sont soutirés de la vigne. Amen. Amen. Faites attention. Quand Moïse, en son temps, vient établir les responsabilités, comment gérer et continuer avec le peuple au travers de Josué. Vous savez ce que Moïse fait? Il impose Josué les mains. L'esprit qui était sur Moïse fait quoi? Vient sur Josué. Pourquoi il n'a pas seulement fait les déclarations? Il a procédé par lui conférer, si je dois le dire, son esprit. Pas l'esprit humain de Moïse, mais l'esprit de Dieu qui était en Moïse. C'est parce que Moïse lui-même comprenait qu'en ces temps-là, il était une vigne près des eaux. Il devait libérer un sceptre. Mais qui plus tard devait aussi devenir un arbre. Alléluia. Amen. Faites attention, frère. Makambo molimo osa obligé olandela avec beaucoup de sérieux parce que l'obipé yo koma na place à bateau yo bakambaki yo. Amen. Amen. Et soki yo o memengo na loyenge oko stopper continuité. Wara Géasi a stoppé continuité ya nani? Nicolas Lokoso. Ya Élisée. À cause d'Anzala. Alors qu'Élisée avait assuré la continuité d'Élie. L'esprit, c'est-à-dire les eaux se sont arrêtées chez Élisée. Les eaux n'ont pas traversé Géasi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alors qu'est-ce que tu vas dire à Dieu en termes de prière? Tu vas simplement dire, Seigneur, au regard de ça, ce que je comprends, je peux avoir une double nature. Soit tu peux m'élever comme une vigne pour que par moi des sceptres soient manifestés. Ou encore, tu peux faire directement de moi un sceptre pour que tu puisses
m'utiliser, se servir de moi. Parce que la différence entre la vigne et les sceptres, les sceptres est détaché de la vigne pour être utilisé. Kolo a libéré ba porte pour balala, mais pour basali là-bas. Pour destiner à sceptre, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la main, c'est le symbole du travail. C'est aussi le symbole du ministère. Alors tu vas simplement dire, Seigneur, si je suis un sceptre, fais de moi un sceptre souverain. C'est-à-dire un sceptre qui possède la liberté d'action. Mais fais de moi aussi un sceptre d'équité. C'est-à-dire la vie n'a incarné deux valeurs. N'a incarné liberté d'action et puis n'a incarné justice. Amen. Amen, Église. Amen. Na nyonso na yo kanisa nzambe na possibilité au sala yango mais eloko e ya ko maîtriser ngai. Voilà. Soki nzamba tikelo liberté ko sala nyonso mais justice ezati kati na yo oroboma. Tu feras des désordres. Tu feras des choses horribles. C'est ainsi que nous avons des sceptres souverain, mais qui manque l'équité. Le sceptre de Jésus est souverain, mais c'est aussi un sceptre d'équité. Incline ta tête là où tu veux prier Dieu. Seulement Seigneur, fais de moi un sceptre d'équité et un sceptre souverain. Donne-moi la liberté d'action. La liberté d'action. Je dis bien la liberté d'action. Et donne-moi aussi l'équité, la droiture, la justice. La droiture, la justice. David, à un moment, il a voulu se perdre. Le sceptre souverain agissait, mais les côtés équité commençaient à faire défaut. Quand les côtés équité commençaient à faire défaut, David est allé tuer Iri pour prendre sa femme. Ça c'est le sceptre souverain mais qui manque d'équité. Parce qu'il est souverain, il peut tout faire, mais il manque la justice. En tuant un homme pour prendre sa femme, quel type de sceptre? Prie Dieu bien-aimé. Je ne veux pas être ou je ne veux pas exercer le sceptre de la souveraineté sans le sceptre d'équité. Là où il y a la souveraineté, il faut qu'il y ait l'équité. L'équité vient maîtriser la souveraineté. C'est pourquoi quand le prophète Nathan est venu, il lui a donné un adage. David a dit, il faut tuer cet homme. Comment il peut faire ça? Le prophèet Nathan lui dit, l'homme dont je parle sur toi, tu as laissé beaucoup de femmes en Israël. Tu es allé détruire, tuer ton serviteur. C'est là où David a réalisé que la souveraineté ne suffisait pas. À côté de la souveraineté, il faut de l'équité. Raison pour laquelle prochainement, pour prendre Abigail pour femme, il n'a pas tué Nabal, mais il a attendu que Nabal lui-même meure, parce que l'équité était entrée en lui. Au côté de la souveraineté, tu as besoin de l'équité, frère. Quand il viendra, il portera les insignes de la majesté. Dans les insignes de la majesté, il y a le sceptre. Quel sceptre? Souverain et d'équité. Souverain et d'équité. Souverain
et d'équité. Cet homme qui est venu était souverain. Et il a vu Pierre couper l'oreille de Malchus. Il a tiré le sceptre d'équité. Il dit, je dois être juste. Même s'ils doivent me tuer, mais on ne peut pas couper l'oreille de quelqu'un. Il exerce l'équité. Il veut être juste. Bien-aimé, que le Seigneur puisse t'aider. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que le ciel vienne à ton aide. À côté de la souveraineté, que l'équité soit comme valeur. Valeur manifestée qui vient maîtriser la souveraineté. Parce que le souverain qui manque d'équité commet des bêtises et des dégâts. Il commet des bêtises et des dégâts. Lorsque cet esprit d'équité est entré en David, il a dit à son serviteur, pourquoi voulez-vous que je fasse couler le sang d'un oin? Alors que Saoul voulait le tuer, David dit, je ne lèverai jamais ma main sur un homme que Dieu a oint. Que Dieu inculque dans ton esprit, au côté de la souveraineté, l'équité comme valeur. J'ai dit au côté de la souveraineté, la justice comme valeur. Que le Seigneur le fasse pour sa gloire. Qu'il le fasse pour sa gloire. J'ai dit qu'il le fasse pour sa gloire. Les injustes n'hériteront pas le royaume, frère. Que le Seigneur le fasse pour sa gloire. J'ai dit qu'il le fasse pour sa gloire. Fasse pour sa gloire. La souveraineté te donne la liberté. Mais l'équité vient te remettre en ordre pour que tu ne puisses pas déborder. Sceptre de souveraineté, sceptre d'équité, ça doit marcher ensemble. Parce que l'un maîtrise l'autre. L'un peut déborder, mais c'est l'autre qui vient les recadrer. Je prie ce soir pour toi qui me suis, que le Dieu de ce message te fasse grâce de faire de toi un homme juste, frère. C'est vrai que ton frère n'est plus. Tu es libre de faire tout ce que tu veux sur ses enfants. Mais que l'équité vienne te dire, tu ne peux pas ravir les biens de leur père. Reste juste, frère. Tu es souverain. Parce que c'est toi qui es le chef de la famille. Mais sois aussi un homme animé de l'équité pour remettre à quelqu'un ce qu'il mérite. Si nous avons des problèmes, c'est parce que les souverains sont nombreux. Nous avons moins de personnes liées à l'équité. Ici, c'est moi qui décide. Oui, tu es souverain, mais sois aussi un souverain qui détient le sceptre d'équité. Tu sauras comment utiliser le pouvoir. Tu sauras comment exercer l'autorité. La souveraineté peut détruire, mais l'équité peut restaurer. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fasse grâce. J'ai dit qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Amen. D'inculquer ces deux valeurs. Que puisse inculquer ces deux valeurs en toi, afin que tu puisses les manifester. Quand il viendra, il portera les sceptres. La souveraineté ne te sera pas donnée pour faire mal à une catégorie de personnes. Reste juste. Reste juste, frère. Reste juste. Pesa qui est bâton souveraineté pour accompagner le rôle ndoki. Amen. Pour exercer pouvoir na busoba. Yango batela qui est sceptre d'équité. Amen. Pour maîtriser. Frère, souveraineté mais maramutu na débordement. Mais équité zongi sakaye mutu. L'équité c'est comme la doctrine. Et te ramènera toujours sur les rails.
Elle te ramènera et te dira ne pars pas au-delà des limites. Ne dépasse pas les limites. Que le Seigneur te fasse grâce. Moi je crois que Dieu te donnera la liberté. Parce que tu es souverain, tu agiras. Mais l'équité viendra pour t'aider à rester enfant de Dieu. À rester enfant de Dieu. La souveraineté peut te laisser emporter. Comme Akab, parce qu'il est souverain, il peut ravir les champs de Naboth. C'était un roi qui avait le sceptre souverain, mais il n'avait pas le sceptre d'équité. S'il avait le sceptre d'équité, il allait dire je voulais acheter les champs de cet homme, il a refusé, je laisse. C'est parce qu'il voulait exercer la souveraineté. Sans l'équité, sa femme l'a induit en erreur jusqu'à tuer Naboth et à récupérer la vie, frère. Par manque d'équité, ta souveraineté peut détruire des foyers. Ta souveraineté peut détruire des vies. Je prie ce soir que le Seigneur puisse te donner cette dimension et que cela soit ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux acclamer pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Merci à la régie. Alors, on va nous prêter les paniers pour les offrandes. Mais en même temps, je donne le communiqué. Vendredi, on devait être ici. Mais le culte de vendredi est sacrifié au profit de l'ouverture à Mongafula, là où les frères Ahmed sont partis aujourd'hui avec les autres frères. Comme on va inaugurer les vendredis, alors la majorité nous serons là-bas. Il se fera que